Je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'actuellement, on est poussé à agir, on a envie, on a des élans, en fait, de vie comme ça. Et c'est bien entendu pas anodin, étant donné que ça va pas mal avec les énergies de cette pleine lune en Balance. Je vous en dis plus tout de suite dans cette nouvelle bulle lunaire. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette pleine lune, où nous attendent 3 chapitres, je voulais vous dire une chose. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite fortement à vous inscrire à mon infolettre. Pourquoi ça? Pourquoi particulièrement maintenant? Simplement parce que peut-être que vous regardez cette vidéo alors que le 18 avril, le jeudi 18 avril, n'est pas passé, et le 18 avril, c'est mon anniversaire, et par là même, je vous réserve une petite surprise, et donc si vous êtes abonné à l'infolettre, vous ne risquez pas de la louper, enfin en tout cas, je l'espère. Voilà. Au-delà de ça, on s'entend, quand vous êtes abonné à l'infolettre, vous avez accès à la bulle solaire, et vous avez accès à plein d'autres choses. Je vous laisse regarder ça si ça vous intéresse. Mais donc, maintenant que ce petit aparté est fait, on va passer au vif de notre sujet. Naître à soi-même, c'est être honnête avec soi et avec les autres. Cette pleine lune se situe en Balance, donc comme on le voit, la lune est en Balance, le soleil est en Bélier. Cet axe-là en particulier, Bélier, Balance, nous parle de moi, Bélier, et les autres, Balance. Et ce que je trouve donc pas mal intéressant ici, c'est que le soleil Bélier est conjoint, il est au même endroit, à quelques degrés près, que la planète Uranus en Taureau. Et c'est cet aspect en particulier, même s'il y a pas mal d'autres choses, qui vient ici me faire parler d'honnêteté. On a beaucoup entendu parler d'authenticité, on en entend encore parler, mais à mon sens, en termes de justesse ici, au niveau des mots et de la vibration qui vient avec, c'est vraiment l'honnêteté. Quelque part, l'honnêteté, donc c'est envers soi. On cherche pas à être lisse, on cherche à accueillir, accepter toutes les parts de nous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, le soleil qui nous parle de notre identité, également de notre vitalité, est ici à la toute fin du Bélier. Donc on voit qu'il y a une nécessité de focuser notre énergie vers des choses, on va le voir, qui nous importent en particulier, mais vu qu'il y a Uranus à côté, on nous montre que on ne peut plus être ou faire comme avant. Donc ne soyez pas étonnés si actuellement, vous avez l'habitude de faire certaines choses, comme par exemple, je vais faire régulièrement des articles sur les lunes, et bien dernièrement j'ai remarqué que je ne peux plus faire comme avant, je ne peux plus écrire comme avant. Vous voyez, ces vidéos, elles ont commencé à changer un petit peu avant, mais il y a de ça, quoi. Et peut-être même que une chose que vous avez l'habitude de faire, là vous aurez plus le goût de le faire. Et pourquoi ça? Donc Uranus ici, Taureau, donc collé au soleil, donc notre identité ici, nous dit quoi? Nous dit, il y a nécessité d'actualiser la matière, donc d'actualiser notre façon d'être incarné. Donc ici, on voit l'importance, le soleil, encore une fois, notre identité, notre rayonnement, l'importance de rayonner réellement qui on sent être sur l'instant. Et c'est ça l'honnêteté. L'honnêteté, c'est aussi savoir dire, là, je peux pas. Là, ce que je faisais jusque maintenant, ce que peut-être vous attendiez, ou que même moi-même j'attends, eh bien, je ne peux plus. Ça veut pas dire que je suis moins bien, parce que il pourrait y avoir une tendance ici avec le Taureau à se dévaloriser. Comment ça, tu le faisais avant, là tu le fais plus? Non, c'est vraiment d'arriver à accueillir que c'est ainsi, dont la plus grande simplicité ici du « c'est ainsi ». En tout cas, c'est comme ça que je ressens cet Uranus-Soleil qui vient simplement nous dire « tu es comme tu es et en cela tu es différent ». Peut-être qu'il y a des choses que tu continuais à faire jusqu'à maintenant parce que tu essayais de te conformer, donc d'être dans une certaine forme, parce que tu avais peur qu'on te rejette, qu'on ne t'aime plus, souvent c'est ça, ou même que si tu ne fais plus ça, que tu n'existes plus. Parce que toujours ici, avec l'énergie Bélier, on est à la toute fin donc, il y a toujours cette notion d'existence.
Donc je suis, j'y vais, et je peux même avoir tendance à faire. Et là, il y a comme une distanciation nécessaire par rapport à comment on procédait avant, notre façon de fonctionner d'avant. Donc d'arriver à se détacher de ça pour être réellement totalement. Et comment on est? Eh bien ici, on regarde la Lune, ici on balance, hein, qui nous rappelle une chose, qui nous rappelle que l'autre est important, la relation à l'autre, mais ce qui est important dans la relation, c'est notre degré, notre capacité de compréhension de l'autre. La richesse de la connaissance, on va le dire ainsi, est dans la compréhension. Et la compréhension ne vient que dans l'expérience. C'est-à-dire que je ne peux pas réellement... je peux comprendre, mais comprendre dans sa finalité, c'est quand j'expérimente, quand moi-même je l'ai vécu, ce que l'autre vit. Par contre, ce que je peux faire, c'est me rendre compte que culturellement, quand j'ai culturellement, c'est même au point de vue d'une vie, j'ai pas vraiment de mots là, on a vécu des expériences différentes et par là même, cette fameuse ouverture du cœur, hein, on est dans un cycle d'ouverture du cœur, c'est de se rendre compte que j'aime l'autre au-delà de ses différences, au-delà des expériences différentes qu'il a fait, etc. Donc d'arriver à s'ouvrir, c'est-à-dire, on a le soleil Uranus ici, je vous le disais, c'est d'être honnête déjà avec soi, de se rendre compte qu'il y a des choses que je ne suis plus capable de faire, mais au contraire, il y a des choses nouvelles, on va le voir, qui vont commencer à venir. Et donc je suis honnête avec moi avec ça. Et en face, qu'est-ce que je fais? En face, avec l'autre, ma relation donc change automatiquement. Et le plus beau présent qu'on peut faire ici à l'autre, c'est de dire, tu vois, ça, pour moi, je suis plus capable. Et d'accepter que l'autre aussi nous dise, moi ça, je ne suis plus capable de ça. C'est là qu'on aurait la réelle compréhension. Finalement, pour comprendre l'autre, ce serait un peu donc d'arriver à rentrer à l'intérieur de soi et à être dans cette honnêteté envers soi. Si on est vraiment honnête avec nous, on sait que oui, des fois on n'y arrive plus, ou des fois, il y a des choses qui ne se passent pas comme on pouvait l'escompter. Et l'autre, il vit la même, quoi. Il n'est pas forcément méchant, il n'est pas forcément contre nous. Donc, il y a vraiment une promesse, on va dire ça comme ça, dans cette pleine lune, vu que la pleine lune, encore une fois, c'est la période où d'un coup ça s'éclaire tout ce qui s'est passé depuis la nouvelle lune. Hein. Et là, c'est ok, au niveau relationnel, voilà où on en est. Parce que ce serait pas anodin si depuis la nouvelle lune, vous avez eu des difficultés relationnelles, que ce soit en couple, que ce soit avec des gens, que ce soit des amis ou des personnes moins proches, c'est totalement naturel. C'est-à-dire que là, le questionnement sous-jacent, c'est à quel point es-tu honnête? À quel point arrives-tu à te dire que, en fait, ça, t'y arrives pas. Tu sais que t'as une problème, que par exemple, t'as peur du rejet et que par là même, tu as une réaction en particulier. Mais c'est pas parce que t'en as conscience que cette réaction disparaît. Donc c'est d'arriver à reconnaître que, en fait, j'ai toujours cette réaction-là. Ouais, c'est là. À l'heure actuelle, c'est là. Donc au lieu de résister, de lutter contre, chose qu'on aurait tendance à faire, c'est de l'accueillir et, le pas ici, on va dire supplémentaire, ce serait aussi de le nommer auprès de l'autre. Tu vois là, dans telle situation, ce que tu m'as dit, eh bien, je me suis sentie rejetée. Et donc c'est pour ça que je t'ai rejetée. Parce que, c'est ma façon de réagir, à l'heure actuelle, j'en suis là. Oui, on n'est pas parfait, mais j'ai envie de dire, justement, c'est dans ça qu'on serait, entre guillemets, parfait, à savoir dans cette capacité de se voir réellement et entièrement. Et qui est-ce qui nous aide à ça? Alors, c'est pas forcément confortable, c'est Pluton. Pluton qui est ici, donc en carré au Soleil et en carré à la Lune. Donc au niveau émotionnel, ça peut fort bousculer. Vous pouvez avoir des crises, j'ai envie de dire, d'un coup vous vous mettez en colère alors que c'est pas du tout habituel pour vous, ou d'un coup vous vous sentez un peu dramaturge dans l'âme, il y a rien qui va, il y a rien qui avance comme vous voulez, etc. Il faut voir que Pluton aide en arrière-fond à plonger à l'intérieur de nos vérités personnelles. Il aide finalement à aller toucher cette honnêteté, c'est quelque part jusqu'à quand, Pluton c'est un peu ça, hein, lui il a tout son temps, jusqu'à quand tu vas résister, jusqu'à quand tu vas lutter contre ces différentes choses, contre peut-être cette personne qui t'insupporte, contre peut-être également donc ta réaction à toi, au lieu de simplement admettre que oui c'est comme ça que tu réagis, et de dire à l'autre en fait, là quand tu dis ça, j'ai telle émotion. Voilà, en gros c'est ça que Pluton, entre guillemets, cherche à nous faire voir, c'est que il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger à dire, voilà, là je vis telle émotion, je suis triste. Ou au contraire, là j'ai réagi comme ça, mais en fait c'est parce que je suis en colère, et c'est comme ça que je réagis quand je suis en colère. Vous voyez ?
C'est ça l'ouverture du cœur. On pourrait parler de vulnérabilité, mais la carte ne parle pas vraiment de vulnérabilité en tant que telle, à mon sens. Elle parle vraiment d'une honnêteté. C'est vraiment ce mot-là, en tout cas, qui me vient. Et puis, au-delà de ça, on a bien sûr Mars qui se situe en Gémeaux, qui gouverne donc le Soleil, hein. Et donc on voit que, ok, pour être honnête, voilà tout ce que je vous ai expliqué, mais au-delà de ça, c'est je vais aller expérimenter, pour savoir qui je suis, pour définir, parce qu'on a compris, il y a des choses qui ne nous conviennent plus, etc. Mais pour voir c'est quoi les nouvelles choses, bah là, Mars Gémeaux, c'est vas-y, teste des choses, vois du monde, explore. C'est finalement beaucoup au contact de l'autre, ou des situations extérieures, qu'on va apprendre sur nous-mêmes. Et bien sûr, ici, c'est également un rappel de ne pas se prendre au sérieux, donc de prendre plus de légèreté, donc de pas se cristalliser sur les attentes, sur les résultats, parce qu'il pourrait y avoir une tendance comme ça, on va le voir par après. Mais voilà ce qui vient aussi nous dire. Mars, ici, il est en Gémeaux, et il y a Neptune Poisson. Donc il commence doucement un carré à Neptune, et vu que comme je vous le disais, la pleine lune, bah, c'est la suite de la nouvelle lune. En nouvelle lune, si vous vous souvenez, on avait énormément d'idées qui popaient, il y avait vraiment une énergie de « allez, on y va », quoi. Et là, ça vient, actuellement, cette période-là, là, de pleine lune, ça vient nous questionner, enfin nous montrer plutôt, est-ce que c'était des illusions? Ou est-ce que ces choses-là qui ont popé, toutes ces idées, toutes ces inspirations, est-ce qu'elles sont fiables dans la matière? Parce que là, on commence vraiment à tester dans la matière, à modeler, etc. Donc il y a vraiment ça, il y a ce côté, est-ce que tes idéaux qui t'ont peut-être porté à prendre de nouvelles voies, etc., à quel point tu arrives à les matérialiser? Et peut-être que certains vivent une crise par rapport à ça. Oui, j'ai pris de nouvelles voies, j'ai senti l'élan à la nouvelle lune là, de ce début de mois d'avril, mais là je sens que ça ne marche plus, donc je me sens frustrée parce que j'ai des idéaux, et puis concrètement ça donne pas ce que j'aimerais que ça donne. Donc ici, on appelle vraiment à clarifier, donc à faire la part des choses, parce que parfois on cherche justement ce résultat final, il y a peut-être des choses qui ont été réalisées, mais bon c'est pas l'ensemble, donc ça va pas. Donc je vais vraiment ici vous inviter d'être honnête avec vous. Peut-être que cet idéal-là, peu importe, une cause ou cache autre chose de vous-même que vous vouliez pas voir. On est vraiment dans ce processus-là, c'est assez particulier pour une pleine lune parce que je trouve qu'il y a un côté assez quand même encore introspectif par le lien à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans notre grotte, dans notre coin, mais on nous invite en fait à nous observer vraiment au quotidien et donc à être honnête, quoi, à se dire les choses. Et pour ceux qui diraient moi j'arrive pas à voir, je sais pas, etc., peut-être que ça peut être aussi le temps de se faire accompagner. Pluton en aspect comme ça, soleil lune, il peut y avoir cette notion d'aller trouver quelqu'un ici d'extérieur, ça peut être aussi un ami, pas forcément un thérapeute, vous verrez bien, mais qui aura une autre vision et qui va vous aider à la transformation. Parce que oui, naître à soi-même, vous avez compris avec ce titre, il y a vraiment une naissance qui passe par une transformation. Ce qui était fait avant n'est plus possible, donc ça se transforme, et à nous de laisser l'espace à la transformation. Mais on se retrouve de suite dans le second chapitre. Une autre façon d'aborder le monde. En fait, j'avais vraiment envie de faire un chapitre où je vous parle de Jupiter rétrograde. Parce que ça doit vous apporter beaucoup de questionnements. Donc Jupiter est rétrograde depuis le 13 avril, il le sera, j'ai noté, jusqu'au 11 août 2019. Donc quand une planète est rétrograde, c'est que l'énergie est plus rentrée à l'intérieur de nous. Parce que d'habitude c'est vers l'extérieur, etc. Donc là c'est plus vers nous. C'est ça que ça veut dire de base. Donc c'est pas forcément négatif en soi, je vous arrête de suite si vous pensiez ça. Mais donc ça veut dire quoi par rapport à tout ce qu'on vient de dire? On a une carte quand même très dense, là j'avoue que je résume pas mal, mais donc ce Jupiter rétrograde ici en Sagittaire, et également en aspect à la Lune, en sextile, et en trigone au Soleil. Donc il accompagne réellement la lunaison. Donc il accompagne cette procédure d'honnêteté envers soi. Parce que ici, Jupiter, habituellement, on va venir parler, dans un thème de naissance avec lui, on va venir parler de notre façon de partager avec le monde, également de notre vision au succès, à notre légitimité aussi, au jugement, aux opinions. Il va parler un peu de tout ça. Et là, on vient vraiment nous dire, c'est quoi réellement à toi tes opinions personnelles?
C'est quoi pour toi actuellement? C'est comme vous pouvez voir ça parce que chaque année il le fait, hein, la rétrogradation, comme un moment de l'année où on est vraiment invité, encore une fois, donc à se regarder et à comprendre les leçons que la vie nous porte, donc avec notre regard à nous. Donc là, de regarder, c'est quoi ton rapport au succès? Peut-être que jusque là, t'as fait des choses et tu voulais un certain succès. Si on regarde le succès, on va dire global comme ça de la société, ce serait d'avoir je ne sais combien sur son compte bancaire, un métier particulier type, une maison, une voiture, moi je vous dis un truc très basique, mais par exemple ce serait ça, voilà, ça c'est le succès. Il suffit de regarder les publicités parfois, ça c'est le succès, c'est la réussite. Que ce soit d'un point de vue sentimental, professionnel, regardez les publicités. Bref, donc ça c'est le truc global. Et peut-être que donc là actuellement tu vois que toi en fait c'est pas du tout ça. Peut-être que toi, t'as besoin que d'un certain montant sur ton compte bancaire par mois. Par contre, ce que t'as beaucoup besoin, ce serait de voyager. Pas forcément à l'autre bout du monde, des déplacements. Ou au contraire, ce serait d'avoir accès à la nature. Donc peut-être qu'ici, d'un coup, tu vas te dire, mais peu importe là le métier que j'ai, etc., je préfère avoir un métier où je gagne moins, mais où je serai proche de la nature, que ce soit l'océan ou quoi. Ça peut être des périodes donc où on va remarquer ce genre de choses, que notre réussite n'est pas là où on le pensait jusqu'à présent. Aussi, donc c'est des périodes très fortes en termes d'enseignement personnel, c'est-à-dire que c'est comme une porte qui vient s'ouvrir pour nous enseigner à travers les expériences ici qu'on va vivre. Par exemple, présentement, avec ce Jupiter rétrograde, peut-être que vous pouvez remarquer que vous êtes exigeant envers vous-même, que vous vous en demandez beaucoup. Faut voir que Jupiter, on dit que c'est un grand bénéfique, etc., mais il y a quand même derrière l'énergie en fait de la planète une volonté d'expansion, de grandeur qui est là, et parfois là peut-être ce que vous êtes en train de faire ici dans votre vie, il y a ça derrière. Oui, j'ai envie de grandir, etc., mais par là même, vous vous en demandez peut-être aussi beaucoup par rapport au moment ici présent. Donc de voir quelque part où sont les excès, ou bien, à l'inverse, où sont les manques ici dans votre vie. Quand je parle d'excès et de manque, c'est vraiment en termes de on a du vide et on a du plein. Donc, d'observer tout ça. Bon, vous avez jusqu'au mois d'août, vous verrez. La vie nous aide à observer tout ça. Mais donc, de voir ça pour... ici, c'est parce que c'est la pleine lune aussi qui est en balance, donc de trouver peut-être un équilibre. Peut-être que y a un plein, il y a un extrême dans votre vie, parce que en fait, vous mettez toute votre attention là-dessus, et que le reste, si vous en mettiez aussi un petit peu, ça permettrait d'équilibrer et que ce serait moins pesant. Bon, c'est sûr, c'est des exemples qui peuvent paraître abstraits, je vous l'accorde, mais c'est pour vous donner un petit peu la tendance. Aussi, Jupiter ici est en carré à Vénus, donc on va voir un peu plus longuement Vénus par après, mais ici, il peut réellement ça peut vraiment être une période où on a envie quand même de se faire du bien, de s'amuser, ouais, vraiment il y a cette notion de plaisir sous-jacente, et même si c'est un carré, j'ai envie de dire, c'est limite nécessaire pour encore travailler sur les valeurs personnelles qui sont là. Et quand on travaille sur nos valeurs, c'est ce qui peut nous amener aussi une certaine légitimité. Finalement, si vous notez, par exemple, vous êtes dans un métier que vous considérez pas légitime, peut-être parce que ce n'est pas un métier reconnu par la société, disons, prenons simple, mais que vos valeurs, c'est l'honnêteté, l'intégrité, ce genre de choses, eh bien, peut-être que votre légitimité peut naître de ça, parce que peut-être que dans votre métier, oui, il n'y a pas un diplôme qui dit que, voilà, vous êtes parce que vous êtes, mais peut-être qu'en regardant vos valeurs, vous pourrez vous dire, en fait, oui, je suis légitime parce que je respecte mes valeurs. Je respecte ce que je dis dans mon rapport clientèle ou dans ma façon de travailler, etc. Donc finalement, avec un Jupiter rétrograde, c'est aussi le fait de récupérer sa propre légitimité. C'est-à-dire que je ne vais plus attendre que ce soit l'extérieur qui vienne me reconnaître, mais c'est moi-même qui vais venir me reconnaître. Et ça peut être donc très aidant au niveau de la valorisation, on va dire, personnelle, parce que si votre valeur provient de vous, ce que vous pensez de vous, c'est vachement plus fort que l'autre il vous aime, puis après il vous aime pas, donc vous êtes chancelant. Parce que Jupiter, c'est également, entre autres, la confiance. Et là, j'ai envie de dire, vu l'aspect encore une fois au soleil et à la lune, d'être le plus confiant possible par rapport à
vous-même. Donc, au niveau des initiatives que vous avez prises, etc., même si vous avez l'impression que ça met un peu plus de temps que vous aimeriez, faites-vous confiance. Oui, c'est un travail peut-être de longue haleine, de plus longue haleine en tout cas que vous ne l'escomptiez, mais voyez que c'est parce que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître à travers ça aussi. On se retrouve de suite pour le dernier chapitre. Pour ce dernier chapitre, j'ai voulu faire très simple, la connaissance du cœur. Il nous reste ici sur la carte à regarder notamment Mercure, Mercure qui est désormais en Bélier, il n'est plus en Poisson, et il est surtout donc conjoint à Vénus et conjoint à Chiron. Ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que le fait qu'il soit conjoint ici, par exemple à Vénus, je disais la connaissance du cœur. Mercure, encore une fois, c'est la communication, c'est les pensées, c'est tout ça. Vénus nous parle d'une certaine intelligence des sens, des sensations. Et là, en Poisson, notamment au niveau énergétique, de sentir ou pas les choses. Et le fait qu'elle soit liée comme ça à Mercure, on voit qu'on a vraiment accès au niveau de nous-mêmes. En plus, c'est ton lien au nœud lunaire. C'est un petit aparté. Mais ça nous montre bien que quand on dit, parce qu'on l'entend souvent, mais quand on dit suis ta joie, suis ton plaisir, là c'est totalement ça. En plus, donc le fait que ce soit lié à Chiron, il a comme une forme de clé, donc il ouvre quelque chose. Ici, il ouvre vraiment le passage aux prises d'initiative, au fait de s'affirmer en tant qu'individu ici à part entière, qui existe, etc. Et également à donc oser entreprendre, amener de nouvelles choses dans votre vie, etc. Donc là, on voit que la clé, en tant que telle, elle revêt quoi comme allure? Elle revêt vraiment l'allure du ressenti. Ça me donne de la joie. Ça m'en donne pas. Et en fait, bien souvent, c'est notre tendance à vouloir une forme particulière qui fait qu'on voit pas les choses. C'est-à-dire, on cherche une forme globale. Dans une activité donnée, vous faites plusieurs choses. Par exemple, vous êtes en train de taper à l'ordinateur, vous êtes en train de parler avec peut-être des collègues, ou en réunion, vous faites une présentation. Même une présentation, il y a le moment où vous êtes en train de travailler sur le PowerPoint, il y a le moment où vous parlez, et peut-être que, quand vous parlez, là, vous avez beaucoup de joie. Par contre, quand vous faites le PowerPoint, c'est pas trop ça, quoi. Ou l'inverse, peu importe. Mais simplement de vraiment vous connecter à votre corps, à votre cœur, quand vous êtes en train de faire ces choses qui vous paraissent un peu banales, un peu normales, peu importe, pour juste ressentir. J'ai plus de la joie quand je fais ça que quand je fais ça. Ça va vraiment aider à davantage définir, on va dire, votre direction, et ce que je vous souhaite bien sûr le plus, ce serait que au fur et à mesure, qu'il y ait davantage de choses qui vous donnent de la joie, et moins, le reste ce serait peut-être à déléguer, ou peu importe, ça dépend de l'activité, des choses qui vous provoquent pas grand-chose, et peut-être même parfois vous pèse en fait. Et ça peut être la même au niveau des relations. En fonction des périodes, permettez-vous. Parfois, on a envie de voir certains amis parce que, il n'y a pas vraiment de parce que justement, mais en termes de ressenti, vous vous sentez vraiment bien. Mais à un autre moment de vie, où vous êtes donc autrement, ça vous fait moins du bien. Mais simplement d'écouter ça, et donc de permettre petit à petit de vous affirmer. C'est ça l'affirmation aussi du Chiron Bélier, c'est aussi de mettre des limites, et c'est de dire les choses. Encore une fois, on revient à l'honnêteté. Là, c'est pas possible, c'est pas contre l'autre, c'est pour soi. Donc à un moment, si ce n'est pas moi qui prends la clé et qui ouvre la porte, eh bien, je n'avance pas vraiment, on va dire ça comme ça. Donc, encore une fois, pour moi, je vais faire quelque chose d'un peu plus général. Au niveau de cette carte, on a vraiment déjà pas mal de dynamisme qui est présent, ça bouge, on a envie de bouger, mais ça bouge aussi. Après, comme je disais, il y a des choses qui bougent peut-être pas autant que vous vouliez, ou de la façon que vous voulez, mais dans l'absolu, on a quand même du mouvement, et c'est surtout cette force inhérente en nous qui commence à émerger, il y a une forme de puissance qui commence doucement à se faire sentir, et qui n'attend finalement que notre accord, que notre accueil intérieur, qu'on crée l'espace en osant dire que oui, telle chose en ce moment, ça marche pas pour moi, ou je réagis de telle façon. Donc, finalement, de reconnaître les émotions qui sont nôtres, les réactions qui sont nôtres, de nous reconnaître dans notre ensemble, on cherche pas forcément à se glorifier, à être parfait ou quoi que ce soit, mais juste d'être dans cette honnêteté, un peu comme pour désamorcer. Et puis à partir de là,
quand on désamorce en fait tout ça, ben, on n'est plus en lutte, on n'est plus en guerre, on est réellement en paix, en tout cas avec les autres, le plus possible. Donc, s'il y a une dernière chose que je vais dire, c'est réellement ça, c'est d'observer ici, dans votre vie, là, si vous avez quelque chose, il y a peut-être quelque chose là, quand vous regardez cette vidéo, qui est présent là, dans votre vie, dites-vous, est-ce que je suis en lutte contre ça? Est-ce que je résiste à cette situation? Après, vous pouvez me dire, ah oui, mais c'est normal, il faut faire quelque chose, etc. Ouais, à partir du moment où tu as fait l'action que tu devais faire, est-ce que tu es obligé d'y penser tout le temps, ou que cela nuance tout ce que tu fais dans ta vie? Donc voyez, est-ce qu'il y a une chose comme ça, où vous êtes en lutte? Après, ça peut être, c'est pas mal contre nous-mêmes, finalement, qu'on est en lutte, contre les parties de nous. C'est genre, si je ne résiste pas, je vais aller toucher ma tristesse, je vais aller toucher telle souffrance. C'est ça, on est beaucoup en lutte contre nous-mêmes. Donc voilà, donc je vous inviterai à ça. Ainsi s'achève cette vidéo de pleine lune. Encore une fois, le 18 avril, la pleine lune c'est le 19, mais donc le 18 avril, c'est mon anniversaire, vous l'avez compris, oui j'adore l'anniversaire, mais tout ça pour vous dire qu'il y aura donc une petite surprise, voilà, au niveau de l'infolettre encore une fois, ça vous l'avez compris je pense. Je vous souhaite vraiment une très chouette période, j'ai hâte de vous revenir lors de la prochaine nouvelle lune, où j'espère que j'aurai une autre surprise également. Vous allez dire, il y a beaucoup de surprises, mais il y a surtout beaucoup de préparation pour moi actuellement. Allez, je vous retiens pas plus, prenez soin de vous, et à bientôt dans la nouvelle vidéo.